Et à tous, je vais laisser tout de suite la parole à Madame Lucie Boquet pour l'appel. Merci, Monsieur le maire. Gustave Dassonville. Présent. Gauthier Desplanques. Présent. Véronique Six. Présente. Yvan Aignon. Présent. Lydie Vivier-Verporte. Patrick Splet. Présent. Marie-Thérèse Canotte. François de Driver. Il arrive. Okay. Denise Simoneau. Laurent Meunier. Présent. Pascal Van Vlassenbroek. Jean Vuilsteck. Georges Canotte. Présent. Dominique Cohn. Dominique Vout. Présent. Philippe Dosière. Fabiola Carré. Il doit arriver. Virginie Collier-Splet. Aline Corbillon. Sylvie Derdenne. Christophe Bécard. Présent. Isabelle Cornette. Laurence Vandevel-Chélu. Présente. Frédéric Kranowski. Céline Demangon. Présente. Michael Dierix. Lucie Boquet présente. Jocelyne Lefebvre. Sylvie Gilmet. Alain Cap. Yasmina Chigri. Laurent Corr. Présent. Jean-François Caron. Présent. Marie-Paul Eblé-Doléan. Présente. Jean-Christophe Détailleur. Présent. Merci Madame Boquet. Je vous propose donc d'aborder l'unique point à l'ordre du jour de ce Conseil municipal extraordinaire qui concerne donc la réforme des rythmes scolaires. Alors, je vais vous donner lecture de l'intégralité de la délibération unique donc, qui est soumise ce soir au vote du Conseil municipal. Je tiens à le faire parce que le sujet est important. Il est très important pour les enfants d'Halluin, pour leurs parents, pour les enseignants de nos écoles. Je tenais donc à vous donner lecture de l'intégralité de cette délibération. Alors, les conseillers municipaux la connaissent puisqu'ils reçoivent le texte à l'avance, mais je vais en donner lecture pour les gens venus ce soir assister à ce conseil municipal extraordinaire et qui sont dans le public, et j'en donne lecture donc pour l'ensemble des Halluinoises et des Halluinois. À la suite, je voudrais qu'un débat s'entame, enfin je dirai deux mots, après quoi je donnerai la parole à Madame Six, qui est donc l'adjointe déléguée notamment aux affaires scolaires, et donc je lui laisserai la parole afin qu'elle puisse elle aussi s'exprimer en introduction sur le sujet. Ensuite, je donnerai la parole à qui la demandera afin qu'un débat puisse s'engager, parce que c'est une question très importante, encore une fois, pour les enfants d'Halluin et pour les Halluinois. Alors, je vous donne lecture de cette délibération soumise ce soir au vote de notre Conseil. La ville d'Halluin ayant renoncé à l'application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013, cette dernière doit désormais s'appliquer à la rentrée 2014-2015. L'ancienne municipalité avait, dans des délais particulièrement courts et sans réelle concertation préalable, mobilisé les conseils d'école pour déterminer les conditions de mise en place et d'accompagnement de cette réforme des rythmes scolaires. Ce dispositif avait abouti d'une part au choix du mercredi matin et avait conduit d'autre part à transmettre au service de l'Éducation nationale 2 propositions d'emploi du temps sans toutefois opérer de choix préalable. En outre, selon le scénario envisagé par l'ancienne majorité, le coût de la réforme, bien que paraissant encore largement sous-estimé, s'élèverait à près de 1 500 000 € en 6 ans. Or,
en arrivant aux responsabilités, le maire, je parle du nouveau, a hérité d'une situation qu'il savait déjà critique d'un point de vue budgétaire, l'état alarmant d'endettement de la ville qui s'élève à 21 millions d'euros. Par ailleurs, cette réforme, imposée sans concertation par décret du gouvernement de François Hollande, ne s'accompagne pas des moyens financiers nécessaires. Cette situation est d'autant plus inacceptable que les dotations d'État sont en baisse en 2014 pour notre ville et que les dernières annonces du gouvernement prouvent un désengagement sans précédent de l'État envers les collectivités locales. Face à cette situation très préoccupante, il convient de prendre nos responsabilités pour les Alluinois et de poser légitimement la question du maintien de la réforme des rythmes scolaires dans l'état actuel du financement prévu par l'État. Sans financement à la hauteur des enjeux, cette réforme risque d'accentuer les différences sociales entre élèves du public et du privé, entre villes riches et celles qui le sont moins. Ce n'est pas marqué dans la délibération, mais je vous précise qu'on fait partie du deuxième groupe. Il est donc proposé au Conseil municipal, premièrement, d'autoriser Monsieur le maire à demander, au nom du Conseil municipal, au Premier ministre, de donner les moyens à notre commune de mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Deuxièmement, de valider le principe de la mise en place d'une véritable concertation de la population alluinoise sur l'opportunité de mettre en place la réforme des rythmes scolaires cette année. Voilà pour la délibération et son texte exact. C'est donc elle qui est soumise à votre vote. C'est l'unique délibération de ce soir. Je tiens à ajouter 2 mots avant de céder la parole à Madame Six et ensuite, après elle, à qui la demandera parmi vous. Tout simplement pour vous dire les choses de manière très concrète. Je vais vous les dire en toute simplicité. Au-delà des questions de fond sur lesquelles on pourrait discuter très longtemps, et au-delà de l'utilité de fond de la réforme, le rythme de l'enfant, etc., force est de constater que cette réforme des rythmes scolaires, dont personne ne veut, je n'ai jamais vu une telle unanimité contre un texte d'un gouvernement, qui n'est pas une loi. Ce qui est formidable, c'est que c'est un décret d'application d'une loi qu'on n'a pas, qui n'a pas été votée. D'ailleurs, il y a une procédure actuellement pendante devant le Conseil d'État à ce sujet. Mais le Conseil d'État va mettre un certain temps à statuer. Alors, je ne sais pas si chacun se rend bien compte. Le gouvernement, par ce décret, impose à toutes les communes de France l'application d'une réforme dont personne ne veut et qui a un coût pour lequel, à part la petite aide d'amorçage, l'État ne transfère aucunement les moyens financiers à des communes qui, en plus, ont des finances de plus en plus difficiles. Et en ce qui concerne notre commune à nous, à Luhain, nos finances, je les ai trouvées en arrivant dans un état quasi désespéré. Et donc, pour appliquer un changement dans nos écoles,
publiques au moins, puisque nos écoles privées ont décidé, comme elles en ont le droit, de ne pas appliquer la réforme, mais pour imposer un changement dont nos écoles publiques également ne veulent pas, qui va compliquer la vie de tout le monde, des parents, des associations. Ça va remettre en cause les activités, l'agenda de nos enfants, etc. Bon, donc on est dans cette situation. Nous sommes cependant une municipalité responsable. Il y a actuellement un mouvement de plus en plus ample, qui a de plus en plus d'ampleur chez les maires et dans des communes de plus en plus nombreuses pour s'opposer à cette réforme. Néanmoins, je tiens à dire tout de suite que si le gouvernement ne recule pas et ne retire pas sa réforme, notre municipalité fera en sorte d'être prête. Parce qu'il y va de l'intérêt des enfants. Et je vais laisser là-dessus la parole à Madame Six, donc dans un instant. Je tiens quand même à attirer l'attention de toutes et de tous sur le fait que, comme vous le savez, il y a 36 000 communes en France, à peu près. Sur ces 36 000 communes, vous en avez 6 000 d'une certaine importance, c'est-à-dire 9 500 habitants et plus. Nous, comme vous le savez, à Luhain, on a un peu plus de 20 000 habitants. Les 30 000 autres communes sont vraiment des communes plus petites, des villages, mais qui ont encore plus de difficultés à appliquer la réforme. Mais si je prends les 6 000 communes les plus peuplées, il faut savoir qu'il y a déjà aujourd'hui à peu près 3 000 maires qui disent qu'ils ne veulent pas appliquer la réforme des rythmes scolaires parce que leur population ne le veut pas. Ça fait à peu près la moitié. C'est donc un mouvement d'une ampleur sans précédent qu'à mon avis le gouvernement ne peut pas ignorer. Cette délibération demande au conseil municipal de m'autoriser à signer un courrier qui sera adressé au Premier ministre pour lui demander d'abord de retirer sa réforme, mais s'il ne la retire pas, au moins de nous accorder un délai supplémentaire. Il y a beaucoup de nouvelles municipalités qui sont arrivées il y a à peine un mois, qui ont trouvé des situations diverses. Ici, à Luhain, moi je considère que la concertation n'a pas été véritablement menée. Donc moi, je veux la faire. Et pour ça, il faut du temps. On ne sera pas prêt pour la rentrée 2014 si on veut faire une concertation avant. Alors, si le gouvernement ne retire pas sa réforme, je tiens à rassurer les parents, on fera le maximum pour être prêt, mais on ne fera pas de miracle. Madame Six donnera les détails. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Bon, je pense que du débat ressortiront maintenant d'autres considérations. C'est ce que je souhaite. C'est ce que les élus de la majorité souhaitent, que le débat soit ouvert. Je donne la parole à Madame Six et quand elle se sera exprimée, je la reprendrai, mais pour vous la rendre dans l'ordre que vous souhaiterez. Voilà, Madame Six, on vous écoute. Alors, bonsoir à tous. Alors, pour mémoire, la réforme des rythmes scolaires a donc été entérinée par un décret qui date du 24 janvier 2013. Donc, réforme qui avait pour but de favoriser la réussite scolaire des enfants au maximum, compte tenu d'une enquête qui avait été réalisée au niveau national, mais également européen, donc qui s'appelle l'enquête PISA, qui démontrait que le niveau scolaire des petits élèves français n'était pas celui qu'on pouvait attendre, en tout cas au regard des moyens dégagés par le ministère de l'Éducation nationale français. L'objectif était de réduire la journée scolaire. En effet, en France, on le sait, aujourd'hui, nous sommes sur une semaine de 4 jours, à raison de 6 heures d'enseignement par jour, sur 36 semaines, et donc 144 jours obligatoires sur cette année, avec quand même 18 semaines de vacances scolaires. Cas tout à fait unique en Europe. La journée scolaire étant considérée comme trop longue pour l'enfant, en tout cas pour son rythme d'apprentissage, il s'avérait nécessaire de la retravailler pour, comment dirais-je, favoriser l'apprentissage des enfants.
La volonté du ministère a donc été de réduire la journée scolaire tout en rajoutant une demi-journée, soit le mercredi matin, soit le samedi matin. À l'époque, le samedi matin était dérogatoire et il fallait bien évidemment le solliciter expressément pour pouvoir en bénéficier. De même, nous pouvions aller au-delà de 5h30 par jour via une dérogation aussi, si tant est que, par exemple, on souhaitait mettre en place ce qu'on appelle des nouveaux temps d'activité périscolaire. Donc les nouveaux temps d'activité périscolaire, ce sont des temps qui viennent combler les 3 heures du samedi matin ou du mercredi matin, qui deviennent des temps d'enseignement. Ces 3 heures de temps d'activité périscolaire pouvaient bien évidemment se faire soit sur, par exemple, 2 fois 1h30 par semaine, ou alors une fois 1h30 par semaine et puis d'autres temps plus limités dans la semaine, ou 1 heure de TAP, puisque ça s'appelle comme ça, les TAP, temps d'activité périscolaire, tel que ça a pu être initié sur la ville d'Halluin. Il s'avère que là, la semaine dernière, donc un nouveau décret est sorti permettant cette fois de déroger donc à cette fameuse règle, comment dirais-je, des demi-journées, puisque nous étions tenus de mettre en place 9 demi-journées d'enseignement par semaine. Cette fois, nous pouvons y déroger et mettre en place 8 demi-journées. Ce qui reste obligatoire, c'est les 5 matinées d'enseignement. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, il y aura classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi comme aujourd'hui, mais également le mercredi matin ou le samedi matin. Avec la possibilité donc de regrouper ce fameux temps d'activité périscolaire de 3 heures sur une après-midi et par là même monter un véritable projet pédagogique de qualité avec des interventions et des activités qui amènent effectivement les enfants à pouvoir bénéficier d'activités de découverte, qu'elles soient culturelles, sportives, citoyennes ou encore scientifiques. Si on repart maintenant sur l'historique de la ville d'Halluin, après avoir planté le décor sur un plan un peu plus juridique et obligatoire pour nous, sur la ville d'Halluin, donc une concertation a été menée ces derniers mois, donc effectivement par l'ancienne majorité. Alors, moi, personnellement, ce que je trouve qu'il aurait, à mon avis, fallu faire, c'était véritablement informer la population, à commencer donc bien sûr par les familles, par les enseignants, qui sont véritablement les utilisateurs premiers de cette réforme, mais vraiment les informer sur les tenants et les aboutissants de cette réforme. Qu'est-ce que ça voulait dire, le rythme de l'enfant? Qu'est-ce qu'on entend par rythme chronobiologique? Comment va-t-on véritablement favoriser les apprentissages de l'enfant dans sa journée scolaire pour que véritablement il y ait de moins en moins d'enfants en difficulté, qu'il y ait de moins en moins de problèmes, comment dirais-je, de lecture, d'écriture et autres. Donc, commencer par une grande information en direction des utilisateurs. Également les associations. N'oublions pas que la ville d'Halluin a la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement riche sur son territoire. Ces associations-là, je pense qu'elles sont tout à fait en mesure de travailler avec nous pour monter effectivement un projet éducatif, un projet pédagogique qui soit véritablement au service des enfants et qui encore favorise la réussite scolaire, leur réussite scolaire. Donc commencer par une grande information, ensuite seulement, une fois que les utilisateurs, une fois qu'ils sont véritablement informés de cette réforme et de ses tenants et aboutissants pour l'enfant, seulement ensuite il fallait faire une concertation. Seulement ensuite, il fallait leur demander, bon voilà, vous en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pensez pour votre public d'élèves que vous côtoyez à longueur de journée, que vous connaissez bien mieux que la municipalité? Vous, en tant que parent qui connaissez votre enfant, qu'est-ce que vous pensez qui est mieux pour votre enfant? De quoi a-t-il véritablement besoin? Et ça n'est pas démagogique que de vouloir véritablement monter un projet éducatif territorial avec tous les utilisateurs que je viens de citer. La concertation, ça passe bien sûr par des questionnaires, mais ça passe par des réunions de travail, par des groupes de travail que l'on monte dans les écoles avec la communauté éducative, composée encore une fois des enseignants, des parents, mais également des ATSEM, et pourquoi pas des agents d'animation, et pourquoi pas des agents d'entretien, tous ceux qui gravitent autour de l'enfant sur une journée scolaire. Je pense que c'est un sujet qui intéresse véritablement tout le monde. La concertation, enfin, et le montage de projets
pour en terminer, ne peut se faire que par le biais des conseils d'école. Mais quand on dit monter un projet, ça passe bien évidemment par l'élaboration d'un emploi du temps. C'est ce que vous avez fait dans la majorité précédente. Mais cet emploi du temps est tellement restreint qu'on ne pourra pas y faire grand-chose. Pour rappel, ce qui a été acté, c'est un emploi du temps qui a été finalement acté par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord. Pourquoi ? 2 emplois du temps avaient été dégagés lors de la concertation qui avait été mise en place sur la ville. Un avec 2 grands temps d'animation périscolaire, d'1h30, donc 2 fois dans la semaine. Et ça, c'était la majorité des conseils d'école qui en avaient émis le souhait. Et un autre emploi du temps qui, lui, n'était pas dérogatoire et qui proposait donc un petit TAP d'1 heure dans la semaine avec 4 extensions de garderie d'1 demi-heure. Il ne faut pas se leurrer. Une extension de garderie, ça reste de la garderie. On est essentiellement sur de la surveillance d'enfants. Bien sûr qu'on propose des activités, mais ces activités ne peuvent pas être des activités de grande qualité sur un plan pédagogique au vu du temps qui est imparti, d'une part, et au vu, d'autre part, du nombre d'enfants qui y participent. Pour rappel, dans les garderies périscolaires d'Halluin, nous ne touchons qu'une 60aine d'enfants sur une population scolaire quand même qui dépasse les 1400. Je vous laisse calculer les inégalités d'accès aux activités de découverte pédagogique que nous allons créer sur la ville si nous ne faisons pas un maximum pour que le maximum d'enfants soient concernés par cette réforme. Ce que je souhaite dire également, c'est sur un plan financier. La proposition donc de l'emploi du temps qui a été retenue par le directeur académique, qui est donc un petit TAP d'1 heure avec 4 extensions de garderie, va quand même nous coûter la bagatelle d'un peu plus de 300 000 € par an en dépenses brutes. À cela, il faut déduire la première année 97 634 € de recettes, ce qui fait un déficit pour la ville de 205 651 €, mais sur le mandat, ça nous fait quand même 1 820 000 € de dépenses à inscrire sur le budget de fonctionnement et un déficit pour la commune de 1 583 906 €, compte tenu du fait que le fonds d'amorçage versé par l'État n'est versé que pour une année, puisque, comme le dit le mot, ça n'est qu'un amorçage. C'est pour inciter les villes et les communes de France véritablement à se lancer dans cette réforme. On est sur une politique incitative. Alors, avec les services, nous avons essayé de voir si, par exemple, on faisait le samedi matin, par exemple, combien ça nous coûterait. Avec toujours un petit TAP d'1 heure et 4 extensions de garderie d'1 demi-heure. Et on s'aperçoit que la différence est peu, puisque ça ne représente que 10 000 € par an d'écart en dépenses brutes, voyez. Donc, ce qui fait, que je ne dise pas de bêtises, 150 000 € d'écart sur le mandat. Bien évidemment, vous vous doutez, aujourd'hui, l'objectif, en tout cas de la ville, mais je tiens à insister aussi sur les services de la ville qui ont véritablement à cœur de mettre en place quelque chose de louable, quelque chose de qualitatif, j'ai envie de dire, vous voyez, pour les enfants. Parce que les enfants de France ont véritablement besoin que l'on fasse quelque chose pour eux, pour améliorer leur réussite scolaire. Mais s'il vous plaît, ne le faisons pas n'importe comment. Donnons-nous les moyens de le faire correctement, en choisissant un emploi du temps digne de ce nom, en dégageant des marges financières, et ça, il n'y a que l'État qui peut nous y aider. Il est évident que ce n'est pas avec, encore une fois, 70 000 € de recettes par an la première année, et seulement 27 000 € de recettes CAF les années suivantes, en tout cas pour la ville d'Halluin, que nous allons pouvoir mettre en place un projet qualitatif d'envergure pour les enfants. Alors bien sûr, nous avons un plan B, parce que comme le disait monsieur le maire, si jamais l'État n'acceptait pas de nous suivre pour des raisons X ou Y, nous serions tenus juridiquement, dès la rentrée prochaine, de mettre en place quelque chose.
Mais alors, si c'est pour faire un TAP d'1 heure et rien, j'aime autant vous dire que je préfère, moi, personnellement, Véronique Six, adjointe à l'éducation, ne faire que des extensions de garderie. Ça n'est pas la peine de mentir aux parents et aux enseignants sur le bienfait d'une réforme que nous n'arriverons pas à mettre en place pour les raisons que je viens de citer. Le plan B, ce serait de mettre en place tout simplement 4 extensions de garderie de 45 minutes. On dégage de toute façon les 3 heures, mais nous ne serons que sur une extension de garderie. On ne pourra pas faire autrement si effectivement l'État ne nous suit pas financièrement et ne nous aide pas véritablement à mettre en place cette réforme telle qu'il la souhaite. Alors je vais vous donner les chiffres de ce plan B. Ça nous coûterait en réalité 130 417 € par an en dépenses brutes. En recettes, nous aurions 11 293 €, parce que comme il n'y aurait pas de TAP, nous ne pourrions pas bénéficier du fonds d'amorçage. D'accord ? Nous aurions un petit peu de recettes CAF, moyennant le fait que nous déclarions nos extensions de garderie comme des accueils périscolaires, comme nous le faisons déjà aujourd'hui, donc pouvant bénéficier de la prestation de service ordinaire et du contrat enfance-jeunesse de la CAF. Néanmoins, nous serions quand même à un déficit pour la ville de 714 744 € sur le mandat. Voilà. Donc je repasse la parole à Monsieur le maire. Merci Madame Six. Qui souhaite intervenir? Il y aura seulement Monsieur Corr. Est-ce que d'autres personnes savent déjà qu'elles interviendront? C'est pour me permettre d'organiser un peu les choses. Monsieur Détailleur, Monsieur Caron. Pour l'instant, c'est pas parce qu'on ne s'est pas dévoilé maintenant qu'on ne pourra pas intervenir après. Mais donc pour l'instant, ce sont les 3 seuls conseillers qui souhaitent intervenir. Bon, très bien. Monsieur Corr, je vous en prie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bien. Tout d'abord, je souhaite, devant vous et au nom du groupe En Avant LU1, nous étonner sur la forme de cette délibération qui nous est soumise ce soir sur la réforme des rythmes scolaires. Je dois dire que les provocations qui ont émaillé ce texte de délibération nous ont quand même particulièrement surpris. Une délibération où se mêlent des attaques à l'égard de l'ancienne municipalité, à l'égard du président de la République, une délibération où apparaissent aussi des arguments qui manifestement visent à mettre en place l'acte 2 de la déresponsabilisation sur les dossiers importants de la ville, notamment celui de la réforme des rythmes scolaires. Une délibération où, paraît-il, il n'y a jamais eu de concertation ou pas de réelle concertation préalable sur la réforme des rythmes scolaires. Alors que vous dites vous-même dans votre propre délibération que les conseils d'école ont été mobilisés. Donc je pose très simplement la question, est-ce qu'il s'agit, à travers votre délibération, de remettre en cause la légitimité des conseils d'école? Certes, elles n'ont pas abouti malheureusement à avoir une position unique et commune. Et certes, le maire précédent a choisi d'envoyer au directeur d'Académie des services de l'éducation nationale les 2 propositions d'emploi du temps. Mais dire qu'il n'y a pas eu de concertation, c'est tout simplement faux. Il y a eu des réunions en mairie, il y a même certains de vos conseillers municipaux qui y étaient. Il y a eu des conseils d'école qui se sont réunis sur le sujet. Encore une fois, finalement, ce qui est regrettable et que nous avons regretté en notre temps, c'est que finalement, il n'y avait pas une position unique sur l'ensemble des 3 groupes scolaires publics qui en est sorti. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de réelle concertation, parce que là, encore une fois, je le dis, c'est remettre en cause la légitimité des conseils d'école, où se trouvent des parents qui sont élus par les autres parents, évidemment des directeurs, des enseignants. Je rappelle que lors du dernier conseil municipal, nous avons, les 35 élus, nous avons désigné des membres, certains de vos membres de la majorité, pour représenter la municipalité au conseil d'école. Nous y étions aussi. Donc, je refuse catégoriquement, tout simplement parce que ça n'est pas vrai, de dire qu'il n'y a pas eu de réelle concertation. Il y a eu des concertations, il y a eu des réunions en mairie, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu. Il y a même eu une rencontre commune au Familia, si j'ai bonne mémoire, c'était le 16 novembre dernier. C'est là où manifestement aucune position unique n'en est ressortie. Mais de là à dire qu'il n'y a pas eu de concertation, c'est tout simplement faux. Une délibération où il nous est dit que nous aurions, c'est écrit dans votre document, largement sous-estimé le coût de cette réforme.
je me propose de faire une petite démonstration très simple. Le coût médian, estimé par l'Association des maires de France, c'était quand même pas rien, est de 150 € par an et par élève. L'Association des maires de France, une référence neutre, solide, qui ne fait a priori pas débat, notamment du côté des villes qui les ont mises en place. Il y a 1404, enfin il y en avait 1404 élèves dans le public au début de la rentrée scolaire de septembre 2013. Cela fait donc 210 600 €, c'est-à-dire les 1404 élèves, en comptant que tous participent au temps d'activité périscolaire, multipliés par les 150 € par élève que je viens de citer en référence. Soit sur 6 ans, puisque manifestement c'est à la mode, on multiplie les coûts de fonctionnement sur 6 ans maintenant, sur la durée d'un mandat. C'est quand même étonnant. Il faudrait le faire aussi sur 12, sur 18. Vous verrez à chaque fois, forcément, la somme sera augmentée d'autant. Ça s'appelle la proportionnalité. C'est assez compliqué. Je crois que c'est une démarche qui vise surtout à gonfler le coût de la réforme. On voit donc que comparer les 1 263 600 € sur 6 ans, c'est-à-dire, je viens de dire, 1400 élèves, 1404 élèves, ça fait 210 600 € sur 6 ans, ça fait donc 1 263 600. Et vous dites vous-même que nous avons estimé la dépense à 1 500 000 €. Ça veut dire que nous sommes à plus de 200 000 €, enfin à peu près, plus de 200 000 € au-dessus de ce que nous avons pris comme référence, c'est-à-dire l'Association des maires de France. Et pourtant, vous n'hésitez pas à écrire que nous l'avons, je parle au nom du groupe En Avant Luyens, largement sous-estimé. Évidemment, vous venez de les évoquer, c'est un peu regrettable parce qu'on découvre toujours des choses dans les conseils municipaux. Il n'y a toujours pas eu de commission préalable. Donc là, maintenant, oralement, vous venez de nous donner, effectivement, vous venez de dire qu'il y avait une contribution de l'État de 50 € par enfant et un financement de la CAF qui n'apparaît étonnamment pas dans la délibération. Dans la délibération, on parle des dépenses, on ne parle pas des recettes, et pourtant, les dotations de l'État sont là. J'en profite pour dire que pour l'année 2014, nous avons budgété 96 024 € avec les services dont vous venez de saluer, et je le salue aussi, le travail remarquable, le service de l'éducation, des affaires scolaires de la ville d'Halluin. C'est avec eux que nous avons travaillé sur le budget, et c'est eux qui nous ont estimé le coût à placer dans le budget primitif 2014 de 96 024 € précisément. Heureusement, j'ai encore des documents qui permettent d'en attester. Pourquoi 96 024 €? Parce qu'il n'y a qu'un trimestre sur l'année, sur le budget primitif 2014 à mettre en place. De septembre à décembre, ça fait en tout 14 semaines. Je reprends ma référence. Si je reprends la référence totale que je viens de citer, nous sommes 14 124 au-dessus dans notre préparation budgétaire par rapport à ce dont nous avons en réalité besoin. Autrement dit, alors je rappelle, c'est les 210 000 €, comment on arrive à ce calcul. C'est 210 600 € par an, divisé par 36 semaines de classe, multiplié par 14, c'est-à-dire on fait un prorata au nombre de semaines du premier trimestre, et nous arrivons à 81 900 €. Et nous avons budgété pourtant 14 000 € de plus, 96 024 €. Donc pour le budget primitif 2014 que le groupe En Avant Halluin a préparé, les fonds sont préparés dans le budget et elle est tout à fait applicable en l'état dès septembre 2014 sur le plan financier. À partir de janvier 2015, je vous l'accorde, ce sera au nouveau groupe majoritaire de préparer le budget. Quant à la question de la dette qui apparaît dans cette délibération, alors là, ça c'est aussi assez surprenant. On rappelle quand même que le financement, et Madame Six vient de le rappeler, le financement de la réforme des rythmes scolaires se fait notamment sur le budget de fonctionnement. Et tout d'un coup, vous nous sortez 21 millions d'endettement de la ville, qui pourtant porte sur les investissements de la ville. C'est quand même surprenant de comparer quelque chose qui est du ressort de la section de fonctionnement en donnant une information qui porte sur la section d'investissement. Là, je crois encore une fois qu'on est un peu dans l'envie de toujours revenir sur cette question de l'endettement. On pourra en reparler. Il y aura un conseil municipal au mois de juin, forcément. On en reparlera à ce moment-là, mais ça n'est pas le sujet de la délibération de ce soir. Pas du tout. La délibération de ce soir, ce sont les deux questions que vous posez à la fin de votre délibération.
Ça n'est même pas la concertation réelle ou pas réelle qui a eu lieu. On peut comme ça parler de ce qui a eu lieu l'année passée, l'année d'avant. Je pense que ce que les Aluinois attendent en ce moment, c'est de savoir ce qui va se passer au mois de septembre. Ce sont vos 2 propositions à la fin de votre délibération. Déjà, dès lors, on s'est interrogé sur l'objectif réel de cette démarche. On a effectué quelques recherches. On a découvert que les conseils d'école, toujours élus jusqu'en octobre 2014, je parle des parents notamment, n'ont pas été contactés avant la mise en place de ce conseil municipal. Vous n'avez pas fait la démarche d'aller voir les directeurs d'école, vous n'avez pas fait la démarche de réunir les conseils d'école pour entendre leur point de vue. Maintenant, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas eu de réelle concertation, mais vous auriez pu, ils sont toujours élus, vous auriez pu vous orienter vers eux pour leur poser cette question, comprendre, les écouter, les entendre. Manifestement, vous ne les avez pas fait. Enfin, vous ne l'avez pas fait. D'un coup, on se retrouve avec un conseil municipal précipité, convoqué sans commission municipale qui nous aurait permis à nous, les 2 groupes, je ne me permets pas de parler pour M. Détailleur, mais en tout cas, au moins pour le groupe En Avant Aluin, de vous poser des questions avant de se retrouver là ce soir. Mais non, effectivement, il faut toujours tout faire dans les précipitations. Ensuite, on a découvert quelque chose d'assez étonnant. Voilà la délibération de Tourcoing qui est passée la semaine dernière, le 5 mai dernier, sur la délibération portant sur la réforme des rythmes scolaires. Et voici la délibération d'Aluin. Tout ce qui est en orange est un copier-coller de la délibération qui est passée à Tourcoing, c'est-à-dire plus des 2/3 de la délibération, est un copier-coller de la délibération qui est passée à Tourcoing, c'est facile à vérifier, le 5 mai dernier. À l'époque, on avait parlé d'un coup politique. Je pense qu'effectivement, la délibération de ce soir est un coup politique. Bien sûr, je ne nie pas que vous ayez le souci des enfants aluinois, mais je pense que derrière, il y a aussi un coup politique qui est là, et on l'a encore vu dans beaucoup et dans de nombreuses villes sur le territoire. On l'a vu à Bousbecq la semaine dernière, et on l'a vu sur l'ensemble du département. Il y a derrière, sans doute, des ordres qui sont donnés par l'UMP et qui essayent de faire pression sur le gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait un retrait de la réforme des rythmes scolaires. Et ça, ou alors il faudra m'expliquer quel heureux hasard que tout d'un coup la délibération de Tourcoing et la délibération d'Aluin sont identiques à environ plus de 80%. C'est donc une démarche politicienne, et elle se fait sur la réussite scolaire de nos enfants. Au conseil municipal d'installation, l'une de vos élus nous avait dit que surtout, il ne s'agissait pas de faire de politique politicienne pendant le mandat. Je rappelle juste des propos que j'ai moi-même entendus. Il n'en reste pas moins que le sujet qui nous réunit ce soir est important. Vous l'avez rappelé, Madame Six, et vous avez raison, tous les classements internationaux s'accordent à dire qu'effectivement, le niveau des élèves régresse constamment, notamment dans les apprentissages dits fondamentaux, la compréhension de l'écrit, la lecture, l'écriture, les compétences mathématiques. Les indicateurs sont au rouge, disons-le clairement. La suppression du samedi matin n'a rien changé, bien au contraire, et je rappelle quand même que c'est Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale de l'époque, alors que M. Sarkozy était président de la République, qui a supprimé unilatéralement le samedi matin. J'entends bien la remarque. Moi, je préfère aussi les lois et l'organisation parlementaire, la légitimité du Parlement. Mais c'était un décret d'application qui a supprimé le samedi matin. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de tollé général pour dire que ce décret d'application n'était pas conforme et ne respecte pas les Français ou les Aluinois ici pour le cas présent. C'était un décret d'application qui a supprimé du jour au lendemain le samedi matin. Monsieur Darcos, d'ailleurs, ministre de l'époque, a très vite, 1 an environ derrière, reconnu que c'était une erreur et que la charge de travail du samedi matin avait été forcément reportée sur les 4 journées, lundi, mardi, jeudi, vendredi, qui ont suivi. Pourtant, il n'y a pas eu de marche arrière, il n'y a pas eu de retour en arrière. Pourtant, le propre ministre avait reconnu que ça n'était pas la bonne démarche. Toujours est-il qu'il faut que cette réforme scolaire ait lieu, parce qu'il faut qu'on soit responsable. Il faut que nous soyons des élus responsables. Je connais l'impopularité de la réforme des rythmes scolaires. Ça n'empêche. Est-ce qu'on va continuer comme ça, entre nous, le week-end, se dire « oh là là, le niveau régresse ». Mais surtout,
c'est impopulaire, ne prenons pas de risques. Est-ce que la réforme des rythmes scolaires est parfaite? Mais sûrement pas. Sûrement pas. Est-ce que pourtant il faut la mener à terme? J'en suis convaincu, et je pense que les membres du groupe En Avant Halluin le sont tout autant. Est-ce qu'il faut nier les interrogations et les inquiétudes des maires de droite comme de gauche sur cette réforme? Non. Sur le financement? Non. Et vous avez raison. Moi, je vous rejoins totalement là-dessus, sur le fait qu'effectivement, il y a eu un transfert de compétences, on va l'appeler comme ça, de charges de l'État vers les municipalités. Et je pense que j'ai accueilli avec plaisir ce fonds d'amorçage qui est renouvelé pour 2015-2016 par le ministre de l'Éducation actuel, Benoît Hamon. Et je pense qu'il devrait être pérenne, ce fonds. Tant qu'il s'agit de ramener de l'argent dans la ville d'Halluin, comme si les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, vont tout d'un coup dire « Ah non, non, ne ramenez pas de fonds ». Moi, j'espère que ce fonds sera pérenne, au moins pour Halluin. Permettez-moi quand même de reconnaître, et vous l'avez dit, monsieur le maire, qu'il y a des villes riches. Je pense qu'à un moment donné, elles peuvent prendre aussi leur part de responsabilité et qu'on peut avoir une solidarité entre les communes, des villes riches vers les villes pauvres. Ça s'appelle la péréquation. Donc, sur la recherche, voilà, sur la recherche de fonds et la recherche d'argent, j'en suis complètement... nous sommes complètement sur la même ligne de conduite. Nous sommes bien d'accord. Parce que ce qui nous importe, c'est effectivement le bien-être des enfants halluinois, des Halluinois, et le bien-être des enfants halluinois en particulier. Au passage, je rappelle que Halluin se situe effectivement dans une démarche qui a toujours été vers l'égalité de traitement entre écoles privées et écoles publiques, et qu'elle a toujours été, j'ai envie de dire, à l'écoute de ceux qui en avaient le plus besoin. Je pense au CCAS, je pense bien entendu aux services publics de qualité qui sont dans notre ville. Tout ça, c'est ce qui contribue à faire en sorte de réduire les inégalités sociales. Il ne faudrait pas l'oublier. Et c'est effectivement, monsieur le maire, vous avez raison, ça coûte des sous. Mais c'est toujours dans le même objectif de réduire les inégalités sociales. Au final, donc, nous estimons que tôt ou tard, il faudra revenir sur cette aberration pédagogique de revenir sur 4 jours d'enseignement par semaine. C'est une aberration pédagogique qui n'aurait jamais dû exister. Et cette réforme scolaire est nécessaire. Là où je ne suis pas d'accord avec votre démarche, c'est que vous pensez qu'en repoussant d'1 an, ça ira mieux dans 1 an. Moi, je pense que si on la repousse d'1 an, eh ben, on va se retrouver face aux mêmes difficultés, tout simplement parce qu'il y aura toujours, comme ça, face aux réformes qui sont des réformes de cette ampleur, voilà, des freins. Pourtant, cette réforme, nous en sommes tous conscients, elle est nécessaire par rapport au niveau scolaire des élèves. Je vais donc répondre aux 2 propositions de votre délibération. Nous estimons que le point numéro 1 porte un peu à confusion. Nous ne sommes pas sûrs que cela doit faire l'objet en réalité d'une délibération, mais davantage d'un vœu politique que d'une délibération. Ceci dit, je viens de le dire et je viens de l'expliquer, non seulement nous sommes d'accord avec ce premier point, d'écrire au Premier ministre, et si vous le souhaitez, monsieur le maire, c'est vous le représentant de la commune, bien entendu. On est même prêt à signer ce courrier, nous, socialistes pour certains d'entre nous, à condition évidemment que ce courrier envoyé au Premier ministre ne soit pas ni une attaque en règle contre le Premier ministre et le Président de la République, ni bien sûr une attaque contre le Parti socialiste. Je suis même prêt à le signer avec vous, ce courrier. Tant qu'il s'agit de ramener des fonds dans la ville d'Halluin, nous serons toujours sur la même longueur d'onde. Sur le deuxième point, si nous prenons la proposition de votre délibération, je suis au regret de dire que nous la trouvons confuse et illégitime. Ça a été un peu dit d'ailleurs. Confuse parce que vous demandez notre avis sur la mise en place d'une réelle concertation et vous ne nous en donnez pas les modalités. Comment est-ce que le groupe En Avant Halluin peut se positionner sans savoir ce que veut dire véritable concertation? Je pose quelques questions. Vers qui? Combien de temps pour cette concertation? Quelles seraient les questions posées? Quelle école primaire? Quels seront les modes de réponse? Est-ce que vous comptez solliciter l'avis du plus grand nombre des Halluinois? Même de ceux qui n'ont plus d'enfants en école primaire et qui n'en auront plus? J'ai beaucoup de respect, vous savez, pour les résidents du foyer logement Le Val de Lys, mais je pense que ce n'est pas eux les premières personnes concernées par la réforme des rythmes scolaires.
Je veux dire, je le dis très simplement. C'est de l'humour. Bah, j'ai essayé. Mais j'essaie raté. de détendre. C'est raté. Mais non, mais je ne comprends pas la démarche. Et ensuite, il y a une autre question Les que je ne résidents du comprends pas. Val de Lys apprécient. Oh, écoutez, vous inquiétez pas, ils vont comprendre. Autre question très simple. Même chose, je n'aurai plus d'enfants non plus qui iront en école primaire. Il ne faut pas entre guillemets, me demander mon avis, je le prendrai pas mal non plus. Bah, votre avis, vous êtes en train de le donner. En tant qu'élu, monsieur Dassonville, monsieur le maire, pardon. C'est deux personnes différentes. Pas en tant que... Oui, tout à fait. Ah bon? Alors oui, tout à fait. Alors, exactement. Je poursuis. Est-ce que vous comptez demander l'avis des enseignants, des parents et des directeurs des écoles privées? Eux-mêmes se sont positionnés pour ne pas appliquer la réforme scolaire à partir de septembre. Oui, bien, il fallait faire une commission au préalable, j'aurais eu moins de questions. Il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer. Il fallait faire une s'exprimer. commission Vous êtes un démocrate, Je termine, monsieur j'y Corr. arrive. Il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer. Le sujet est important. Non, mais on avait parlé d'un débat, pas d'un monologue. Donc, si vous pouviez conclure, s'il vous plaît. Je termine. Les gens ont des termine. choses à faire ce soir. Je vous prie de les respecter. Il aurait fallu faire une commission, réellement. Je poursuis. Vous les aurez. Je ne comprends pas pourquoi on irait demander aux parents, directeurs et enseignants des écoles privées qui ne souhaitent pas appliquer la réforme des rythmes scolaires, et c'est leur droit, je l'ai déjà dit ici même, pourquoi est-ce que tout d'un coup nous irions leur demander en plus de statuer sur le sort des écoles publiques? Ça n'a pas de sens, je le dis encore une fois, ça n'a pas de sens, mais nous ne connaissons pas votre projet, donc je fais quelques hypothèses. Illégitime pourquoi? Votre proposition était légitime parce que, si nous en croyons la formulation de la délibération, vous souhaitez concerter la population sur l'opportunité de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Or, ce ne sont pas les municipalités qui mettent en place la réforme des rythmes scolaires. Les municipalités ont à mettre en place les temps d'activité périscolaire, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous pouvez interroger la population sur quelque chose qui ne relève pas de votre compétence? Ça n'est pas possible. Dans la circulaire, je crois, du 9 mai dernier, il est clairement noté que si le maire ne trouve pas d'accord avec le DAZEN, c'est le DAZEN qui se substituera au maire pour appliquer un emploi du temps. Donc vous allez faire une consultation auprès de la population en sachant pertinemment que vous n'avez pas la main de toute façon sur la réponse qui sera donnée. Je ne comprends pas. Je le dis clairement, je ne comprends pas. Vous n'avez pas cette compétence-là. Ce sont les services de l'éducation nationale. C'est donc, je le répète, la confusion la plus totale. En outre, et c'est plus grave, nous n'osons pas croire que le premier magistrat de la ville envisage d'appeler à la désobéissance civique en posant la question de l'opportunité de respecter une loi de la République. Le groupe En Avant Alluin est profondément républicain. Nous respectons la France et donc nous respectons ses institutions. Les devoirs des citoyens ne sont pas à géométrie variable. Et monsieur le maire, nous vous rappelons que vous êtes le premier garant de la République dans la commune. Autrement dit, si vous confirmez ce que nous croyons avoir compris dans cette délibération, nous ne vous suivrons pas sur ce chemin-là, car il s'agirait là non seulement de ne pas respecter la République, mais aussi de leurrer les Alluinois sur quelque chose qui n'est pas de votre compétence. Par contre, si ce soir, vous nous assurez que votre proposition s'inscrit dans une démarche réellement républicaine, si ce soir vous nous donnez des éclaircissements sur la consultation des parents d'élèves d'école publique, par exemple sur la gratuité des temps d'activité périscolaire, sur les modes de garderie, sur la cantine et surtout sur les activités proposées aux Alluinois, nous voterons avec vous cette délibération. Pour être tout à fait clair, donc, si votre consultation consiste à soumettre aux parents d'élèves des écoles publiques une question qui doit être répondue par oui ou par non sur la réforme des rythmes scolaires, nous ne la voterons pas. Et si par contre vous envisagez une réelle concertation sur sa mise en œuvre, dans ce cas-là, nous la voterons avec vous. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une posture politicienne, nous sommes réellement au service des Alluinois, au service des enfants alluinois. Merci. Alors, monsieur Corr, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Et bon, vous aimez jouer sur les mots, détourner les termes de la délibération pour servir votre propos, etc. Je vais essayer de vous répondre avec concision. Et ensuite, je laisserai la parole à Madame Six parce que je voudrais qu'elle vous dise un mot sur les modalités de la concertation et
aussi sur le coût, parce que les 150 € par an et par élève estimés par l'Association des maires de France, pour laquelle j'ai le plus grand respect, Madame Six pourrait vous en dire un mot, puisque habitante et élue d'Halluin, elle n'en est pas moins l'une des plus proches collaboratrices du député maire de M, professionnellement, commune qui a appliqué la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013, mais parce que c'est une commune qui avait été bien gérée, Monsieur Corr. Donc ils en avaient les moyens. Et elle vous dira combien ça a coûté à M, et vous verrez que vos 150 € par an et par enfant sont pulvérisés. Donc n'essayez pas de nous rouler dans la farine avec votre estimation de l'Association des maires de France, pour laquelle j'ai le plus grand respect, mais je ne sais pas comment elle nous a sorti cette estimation. Mais enfin, moi, ce qui compte, c'est les deniers des Halluinois et les moyens dont je dispose, n'est-ce pas, pour gérer la commune, et notamment faire face à cette réforme dont personne ne veut, mais que votre gouvernement veut imposer par un diktat. Ça n'a pas été voté, ce n'est pas une loi, je vous rappelle que c'est un décret. Alors, vous avez dit beaucoup de choses et beaucoup de contre-vérités. Tout d'abord sur la concertation que vous auriez faite. Certes, vous vous êtes tourné vers les conseils d'école. Je ne vais pas vous demander la date de cette consultation des conseils d'école. Vous savez, vous n'avez pas de chance parce que moi j'ai de la mémoire. Alors, je sais que vous avez déclaré pendant la campagne électorale des municipales que selon vous, les Halluinois avaient 6 semaines de mémoire. Moi, je pense qu'ils en ont bien davantage, voyez-vous. Et moi, comme eux, j'ai plus de 6 semaines de mémoire. Et je vais vous la rafraîchir un tout petit peu. Moi, je me souviens d'un conseil municipal préalablement auquel vous n'aviez mené aucune consultation, aucune concertation auprès de qui que ce soit. Et lors de ce fameux conseil municipal, vous, l'ancienne majorité, vous avez voté pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Et c'est seulement, nous on avait voté contre, et c'est seulement ensuite, quand vous vous êtes rendu compte, vous qui êtes proche des gens, soi-disant, quand vous vous êtes rendu compte que personne n'en voulait de votre réforme, quand vous avez entendu, perçu le mouvement de réprobation chez les parents d'élèves, chez les enseignants, du public comme du privé, c'est à ce moment-là que vous avez fait 2 choses. Vous avez lancé votre pseudo-concertation auprès des conseils d'école que vous avez instrumentalisée, plus que vous ne les avez consultés. Alors ne me donnez pas des leçons de concertation, s'il vous plaît. Et ensuite, vous avez fait une deuxième chose beaucoup plus grave, c'est que vous n'avez pas appliqué la propre délibération que vous aviez vous-même votée. Vous aviez voté pour appliquer la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013 et vous ne l'avez pas fait. Et j'ai lu alors à l'époque dans les journaux des choses formidables. Au début, comme il ne fallait pas montrer que l'opposition avait eu raison de voter contre l'application dès la rentrée 2013, vous avez rétro-pédalé. D'abord en nous disant qu'il y aurait une école test. Alors, on n'allait pas le faire, mais on allait prendre une école test. Mais comme aucune école a voulu être l'école test, personne n'a voulu se faire harakiri, aucune école publique d'Halluin n'a voulu jouer le kamikaze ni le cobaye, il n'y avait même plus d'école test au bout de quelques semaines, et finalement, la propre délibération que vous avez vous-même votée, vous ne l'avez pas appliquée, vous n'avez pas appliqué la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013. Alors, toutes vos petites leçons, Monsieur Corr, sur la concertation, sur la sincérité, sur la démarche auprès des habitants, écoutez, je vous propose de les garder pour vous. Ensuite, vous avez, toujours comme d'habitude, avec beaucoup de morve, et toujours comme d'habitude en donneur de leçons, vous avez fait un peu de spectacle en sortant notre délibération de ce soir et celle de M. Darmanin, le député maire de Tourcoing. Vous avez utilisé votre fluo en disant « c'est un copier-coller, c'est un copier-coller ». Mais, M. Corr, je comprends que vous souhaitiez essayer de décrédibiliser la nouvelle majorité. C'est de bonne guerre.
ça fait partie du jeu politique. Mais vous savez, les gens qui sont venus écouter ce conseil municipal ce soir, la politique politicienne, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est savoir comment ça va se passer pour leurs enfants, dans nos écoles, à partir de la rentrée 2014. C'est ça qui les intéresse. Alors moi, Monsieur Corr, pour répondre à ça, je vais vous dire une chose. Je ne me suis jamais caché que j'embrayais derrière M. Darmanin pour faire partie de ces maires qui veulent attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'on veut nous imposer cette réforme dont personne ne veut et pour laquelle l'État ne nous a transféré aucun moyen, aucun financement. Moi, j'ai dit dès le départ, je l'ai dit publiquement, Darmanin le fait à Tourcoing, je vais faire la même chose à Halluin. Alors oui, si vous voulez, appelez ça un copier-coller, et je vais même en rajouter. Le courrier à M. Valls, ce n'est pas un courrier que je vais envoyer tout seul. Il y aura un courrier à M. Valls pour qu'il ait plus de poids, signé de M. Darmanin, qui est quand même le maire de la ville la plus importante du secteur, et qui sera co-signé par d'autres maires, dont moi. Mais il n'y aura pas que le maire d'Halluin, il y aura la maire de Neuville-en-Ferrain, il y aura le maire de Bousbecq, il y en aura bien d'autres, et d'autres encore. Je ne vais pas vous livrer les noms ici ce soir. Dans le Calaisis, vous avez 8 maires qui ont suivi Madame Bouchard, la maire de Calais. Je ne sais pas s'ils ont fait du copier-coller, hein. Alors, en dernier lieu, avant de donner la parole à Madame Six, notamment sur le coût, il faut que tu parles du coût à M. C'est intéressant d'avoir le coût réel, parce que là, on vient de nous servir des salades. Alors, vous savez, Monsieur Corr, même bien assaisonné, moi, non. Vous savez, Monsieur Corr, ensuite, vous avez voulu enfoncer votre clou de la médisance en disant « il y a dû y avoir des ordres donnés à l'UMP pour attaquer politiquement le gouvernement, etc. » Monsieur Corr, je sais parfaitement, moi, que les Halluinoises et les Halluinois, la politique politicienne, ils s'en fichent éperdument. Et ils ont bien raison. Et je ne m'inscris pas dans ce type d'état d'esprit que vous me prêtez et qui n'est pas le mien. Et je pense d'ailleurs que depuis que j'exerce mes fonctions, c'est-à-dire à peine plus d'un mois, je ne pense même pas avoir parlé de l'UMP une seule fois, ni à la mairie, ni même à la presse. Quand on est élu, on est le maire de tous. Et il s'agit ici de l'intérêt des enfants. Et je vais vous dire, Monsieur Corr, je vais vous rappeler une petite anecdote, je vais essayer de faire très court. Je me rappelle qu'une fois, Monsieur Dereau, mon prédécesseur, socialiste comme vous, il avait pensé qu'il me mettrait dans l'embarras en faisant voter un vœu par le conseil municipal de l'époque contre un projet de Madame Bachelot, qui était ministre de la Santé de Sarkozy et qui voulait supprimer le service d'imagerie médicale aux urgences de l'hôpital Dron. Et monsieur Dereau s'est dit, bon, c'est contre une ministre UMP, donc Dassonville ne va pas le voter, je vais le mettre mal à l'aise et tout, ça va être super. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voté son vœu. J'ai voté son vœu. J'ai voté son vœu parce que l'intérêt des Halluinois, c'est qu'il y a un service d'imagerie médicale aux urgences à l'hôpital Dron, à Tourcoing. Parce que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, ça peut arriver à n'importe quel Halluinois, y compris à moi-même, d'être transféré un jour aux urgences à Dron. Et je voulais qu'il y ait un service d'imagerie médicale. Alors, Bachelot ou pas Bachelot, UMP ou pas UMP, c'était Halluin d'abord, et j'ai voté le vœu présenté alors par M. Dereau. J'ai voté ce vœu. Et vous savez, M. Corr, je tiens à le dire ici ce soir devant tout le monde, mais les gens qui me connaissent personnellement le savent, jamais mon parti politique ne passera devant ma ville. Vous m'entendez? Jamais. Contrairement à l'attitude sectaire que vous avez eue, vous, bien souvent. Maintenant, ceci étant dit, je laisse la parole à Madame Six, notamment sur le coût, parce que l'exemple de M est intéressant, c'est un exemple concret. Vous l'avez mis en œuvre en 2013. Eh bien, dis-nous, Véronique, combien ça coûte, et ensuite sur les modalités de la concertation, puisque M. Corr donne des leçons de modalités de concertation. Comme disait Coluche, la concertation, il en vend à tout le monde, mais il n'a pas un échantillon sur lui. Alors, donc, effectivement, dans une autre vie, en tout cas ma vie professionnelle, je suis effectivement en charge de l'éducation et de la jeunesse à la ville de M. Ville qui a mis en place effectivement cette réforme à la rentrée dernière, donc en septembre 2013. Il faut savoir que c'est une ville qui a une culture de gestion qui s'est inscrite dans la durée depuis une quinzaine d'années. Une ville qui aujourd'hui est totalement désendettée. Cependant, également une ville
qui a mis en place un certain nombre de projets, énormément de projets d'investissement, énormément de renouvellement urbain et énormément également de services au public, de la petite enfance aux personnes âgées, et dans toutes les thématiques possibles qu'une commune peut mettre à disposition de sa population. Ça n'a pas été sans mal. Parce qu'il est beaucoup plus facile de dire oui, c'est comme un enfant qui demande un bonbon, c'est plus facile de lui dire oui que de lui dire non. En matière financière et en matière de gestion, c'est la même chose. C'est plus facile de dire oui, amen, entre guillemets, à tout ce qu'on peut nous demander, que de dire non en expliquant de façon pédagogique pourquoi on ne peut pas le faire. À M, il a fallu 15 ans, mais alors cette ville aujourd'hui est l'une des 3 premières villes de la métropole lilloise à être étoilée en matière de gestion financière. Ville de 20 000 habitants, comme Halluin, mais qui est également la 3e ville la plus pauvre de la métropole en matière de ressources fiscales et professionnelles. Ceci étant, grâce à cette bonne gestion qui s'est inscrite dans la durée sur la ville, nous avons donc pu mettre en place un véritable projet éducatif territorial au service des enfants de M, pour un montant de 668 000 € par an, un montant de 460 € par an et par enfant. Comme vient de le dire Monsieur le maire, on est loin des 150 € médians fixés par l'AMF. Les 150 € médians, c'est quand on ne fait rien, quand on ne prend en considération que les ressources humaines, c'est-à-dire les salaires avec les charges patronales, des encadrants, qui ne sont parfois pas des animateurs. Parce qu'on n'est pas obligé de recruter des animateurs. On peut recruter que des surveillants. On peut ne pas mettre en place d'activités sportives, culturelles, citoyennes et scientifiques. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert? Je rappelle quand même les 2 objectifs de cette réforme. Outre les rythmes de l'enfant qu'il faut effectivement revoir, et je vous rejoins, Monsieur Corr, sur les 4 jours. Je vous rejoins totalement. 2008 a été une erreur. Je suis bien d'accord, en tout cas sur un plan éducatif et pédagogique. Ceci étant, outre cet objectif effectivement de revoir la durée de la journée scolaire de l'enfant, il y a un 2e objectif qui est très très important, et je pense qu'ici, pour l'instant, à Luin, on n'a pas encore eu le temps, en tout cas, de l'aborder, ni de le travailler. Ce 2e objectif, ô combien important, est de favoriser, bien sûr, les apprentissages fondamentaux, mais aussi de réduire les inégalités d'accès aux activités sportives, culturelles, artistiques, scientifiques, et je vous en passe et des meilleurs. Il est évident qu'une ville comme Halluin, qui n'a pas les moyens de mettre en place cette réforme, si on ne fait que de la garderie, encore une fois, que va-t-il se passer dans les familles halluinoises? Vont-ils faire le choix de la commune d'Halluin ou alors de la commune voisine demain, qui va mettre en place un véritable PEDT, avec un véritable projet éducatif au service des enfants, qui va véritablement leur permettre de découvrir un certain nombre d'activités? C'est ça qui est important. C'est éviter de créer des écarts entre les communes. Vous savez très bien qu'il existe une loi qui prévoit des dérogations scolaires entre les communes. Demain, les familles demanderont à scolariser leurs enfants à Ronques, parce que le PEDT de Ronques sera meilleur que celui d'Halluin. Moi, très franchement, je n'ai pas envie de ça. Je ne pense pas que les enseignants de la commune souhaitent ça non plus. Donc, encore une fois, si c'est pour faire du n'importe quoi et ne pas être en capacité de proposer quelque chose de qualité, autant ne pas y aller maintenant, se donner le temps au moins d'une année de report pour bâtir ce projet de façon cohérente et répondre aux objectifs qui nous sont fixés par ce fameux décret. Maintenant, je vais en venir à la concertation. Moi, ce que j'entends par concertation, c'est que les utilisateurs, encore une fois, qu'ils soient familles, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient associations, qu'ils soient personnels communaux, parce que je rappelle quand même que notre personnel communal va quand même devoir modifier ses pratiques professionnelles au quotidien avec cette réforme.
Les ATSEM ne feront plus un métier uniquement d'ATSEM, mais vont devenir véritablement des encadrantes éducatives d'enfants avec des pleines responsabilités. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc d'abord, informer sur les tenants et les aboutissants. C'est vraiment important parce que je pense vraiment que les gens ne savent pas quels sont les objectifs de cette réforme véritablement. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est les conseils d'école. Bien évidemment que je ne remets mais vraiment en rien en cause la légitimité des conseils d'école. Ils sont légitimes. Mais attention, il faut pouvoir à un moment donné élargir la concertation du conseil d'école. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, après avoir informé tout le monde, il faut qu'à un moment donné, tous les parents qui souhaitent pouvoir être concertés, tous les enseignants qui souhaitent pouvoir être concertés, les associations, encore une fois, et notre personnel, puissent pouvoir s'exprimer. Et ça n'a pas été fait. Voilà. Alors après, ça peut être faute de temps, etc. Je veux dire, ça, je peux comprendre que quand on fait les choses dans l'urgence, c'est extrêmement compliqué. Pour vous dire, à M, sur 3 mois l'année dernière, 52 réunions de travail. 52 réunions de travail. Alors bien sûr, c'est énorme, mais tout à chacun a pu s'exprimer et surtout tout à chacun a pu véritablement travailler sur le projet. Moi, ce que je voudrais terminer maintenant, c'est par rapport au PEDT. Et ça, c'est en direction des familles et des enseignants. Ce qui est important de savoir, c'est que les activités que l'on met en place ne sont pas des activités uniformes pour toute la ville d'Halluin. Non. Le projet, il est différencié selon le projet de chaque école. Les activités sont choisies et définies par la communauté éducative de chaque école pour que ces activités s'inscrivent dans la continuité des enseignements fondamentaux et que ces activités répondent véritablement aux axes de développement des projets d'école. C'est ça qui est important. Nous ne pouvons pas être déphasés par rapport au projet d'école. Donc là, je m'adresse plus bien évidemment aux enseignants, ils comprendront de quoi je parle, mais il est évident qu'on ne peut pas calquer ou plaquer des activités comme ça, sous prétexte que, voilà, on va faire du tennis, ou on va faire du volley, ou on va faire du basket. Non. Le choix de l'activité est important pour apporter une plus-value réelle pour l'enfant. Voilà, j'en terminerai ainsi. Merci Véronique. Alors je sais que Dominique Vout a demandé la parole. J'ai pas oublié, mais comme donc je te la donne après, Dominique. Mais comme la majorité s'est largement exprimée, ainsi que le groupe de Monsieur Corr, oui j'avais bien noté Monsieur Caron, mais je vais revenir après. Je vais d'abord donner la parole à Monsieur Détailleur parce que son groupe, il avait demandé la parole au titre de son groupe et vous n'avez pas encore eu la parole. Donc allez-y Monsieur Détailleur, je vous en prie. Oh, pardon. Merci Véronique. 1h15 déjà, une délibération. Je pensais que ça aurait été un peu plus court. Rassurez-vous, pour ma part, ce sera extrêmement concis. Pourquoi ? Déjà parce que nous allons voter favorablement à ces 2 délibérations. Je tiens d'ailleurs à vous en féliciter, car c'est un sujet extrêmement important, primordial pour les familles. Vous connaissez le sentiment du groupe 100% à l'U1 concernant la réforme des rythmes scolaires, puisque ceci a été détaillé sur une page complète de notre programme, page 10 du fascicule. Pour résumer de façon très courte, pour nous, c'est une réforme qui a été extrêmement mal engagée par le ministre Vincent Peillon, qui se transforme en une véritable usine à gaz lors de sa mise en place. Sur ALU1, j'ai été particulièrement étonné du résultat qui a été accordé au vote réalisé par les comités de parents. En fait, on leur a demandé de s'exprimer sur plusieurs emplois du temps. Un emploi du temps a obtenu une majorité de suffrages, mais au final, il n'a pas été retenu puisqu'il nécessitait une dérogation. Donc il faut bien comprendre que c'est l'emploi du temps minoritaire, celui qui a obtenu le moins de voix d'un groupe scolaire, qui a donc été retenu par l'administration. Pourquoi ? Parce que pas de dérogation. Ça, sur le plan démocratique, déjà, je trouve ça un petit peu choquant. Ce n'est pas de votre fait, c'est l'administration antérieure. Bon, voilà, choquant. Ensuite,
Ce qui me gêne beaucoup, au-delà de cela, c'est les TAP. Quel TAP? Quels seront les contenus? Je crois que la question est là. Éducation physique, sportive, éducation musicale. Est-ce qu'il y aura du cognitif, des enseignements? Quel contenu? Quel TAP? Le détail. Ensuite, le personnel qui encadrera ces temps d'activité périscolaire sera-t-il suffisamment formé, aguerri, nombreux? Quel sera le taux d'encadrement? Là, ce sont des questions qui intéressent tout le monde et qui sont véritablement primordiales. On parle de petits-enfants. Attention, il y a une responsabilité très lourde derrière. En cas de problème, je vais dire, hélas, en France, c'est le maire qui est responsable. Vous savez, lorsque quelqu'un tombe dans la rue, s'il y a un trou sur un trottoir, c'est le maire qui est pénalement et civilement responsable. Je trouve ça d'ailleurs très excessif. Donc voilà les questions qui me semblent importantes. Quel contenu? Quel encadrement? Et pour vous donner mon sentiment, oui, nous allons voter favorablement parce que demander les moyens nécessaires au Premier ministre, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est la moindre des choses. Le principe d'une concertation, je vous en félicite, ça va dans le bon sens. Maintenant, ne nous leurrons pas. Il est très peu probable que vous obteniez les moyens nécessaires auprès du Premier ministre. Et donc, si j'ai bien compris, on s'orienterait vers 4 garderies de 45 minutes. Ça me semble très, très probable. À mon sens, peut-être vaut-il mieux que l'on reporte tout simplement cette réforme des rythmes scolaires. C'est le cas dans nombre de communes, à Bousbecq, j'ai encore lu très récemment. C'est aussi une possibilité. Et peut-être peut-on demander l'avis des parents là-dessus. Des parents du public, pas du Val-de-Lys, hein, pas des parents du privé. Hein. Mais voilà, les parents. Ça me semble en tout cas correspondre aux attentes de la population. Ça permettrait à la ville de réaliser une économie financière, une économie organisationnelle, et de se laisser le temps de bien faire les choses avec, je le répète, de vrais contenus et des personnels bien formés. Mais donc, oui, nous allons voter favorablement. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Détailleur, et je me félicite de la position de votre groupe qui adopte tout simplement la position du bon sens. Et je vous remercie pour les Alluinois. Je vais donner la parole à Dominique Vout et puis ensuite à Monsieur Caron en demandant à tous les deux, puisqu'ils appartiennent tous les deux à un groupe qui a déjà eu un temps de parole quand même très substantiel ce soir. Hein. C'est Monsieur Détailleur qui avait beaucoup de retard, puisqu'il n'avait pas eu la parole du tout jusqu'ici. Donc Dominique et puis Monsieur Caron, s'il vous plaît, je vous le demande à tous les deux. Je souhaiterais que vous soyez le plus concis possible. Merci. Dominique, je t'en prie. Ça va être dur, mais je vais savoir le faire. S'il faut des chiffres, s'il faut des dates, j'ai tout. J'ai tout. Je vais même donner des dates qui ne vont pas faire plaisir, mais ça ne fait rien. Je ne sais pas dans quel sens partir, parce qu'il a fallu pratiquement 14 à 15 minutes avant qu'on parle de l'enfant. Et ça m'a gêné. Monsieur Détailleur a parlé tout de suite de l'enfant et de la famille. J'ai aimé, mais je savais déjà pratiquement ce qu'il allait dire. Je pense que le principal, de toute façon, la principale chose dans cette délibération, c'est de donner les moyens à monsieur le maire, justement, de donner des réponses aux familles et aux enfants. Nous sommes à la 41e réforme de l'enseignement. Ce n'est pas moi qui l'ai calculé, il y a des gens qui l'ont fait pour ça. Depuis que l'école existe, et bien avant Jules Ferry, donc bien avant 1886, ce n'est pas une réforme pour moi qui suis vieil enseignant, ancien enseignant, et qui ai 40 ans déjà d'enseignement derrière moi. Ce n'est pas ma première et ça sera certainement ma dernière. Je pense, j'espère, je souhaite pour l'enfant. Je suis aussi pour un report. Je vais d'abord commencer par là parce que j'étais très très choqué.
et je reviens sur le mot choqué, pourquoi concerter les parents du privé parce qu'ils se sont positionnés? Non, non et non. Les parents ne se sont pas positionnés. C'est le directeur de l'école de Sainte-Marie à Luynes qui s'est positionné, qui l'a dit exactement. En 2012 déjà, lorsqu'il y avait une amorce de cette réforme, en 2013 aussi, ça a été repris dans la presse le 14 mars 2013, vous voyez, j'aime bien les dates aussi, que l'école Sainte-Marie n'appliquerait pas cette réforme. Donc les parents n'avaient pas été concertés, les parents ont été concertés après, parce qu'on souhaitait simplement son report. C'est pour ça que je reviens un peu vers M. Détailleur aussi en disant le report, c'est la meilleure des solutions. Ensuite, je peux aller dans tous les sens, parce que là, c'est parti un peu dans tous les sens, excusez-moi, hein, M. Corr. On a d'abord parlé d'attaque de municipalité, de président, etc. Bon, j'ai dit, il va enfin y arriver. On est arrivé à parler de l'enfant. Moi, je vais remettre le mot concertation en place. Alors, j'ai là, je vous lirai quand même, parce que ça, j'y tiens, si M. le maire le permet, au niveau des concertations. Pourquoi est-ce que nous, dans le privé, là, je parle que pour le privé, puisque vous avez, entre guillemets, attaqué le privé, on attaque l'enfant à travers le privé également, puisque vous avez dit égalité public-privé, apparemment non, puisqu'il n'aurait pas la chance de pouvoir se concerter. Dans le privé, lorsqu'on s'est positionné, c'était pour lui donner, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas son véritable rythme. Donc nous avions déjà fait, nous, des concertations avec des directeurs d'école, ça date d'octobre 2012. Je peux retrouver exactement, parce que j'aime bien les notes et j'aime bien aussi les dates précises. Dans les conseils d'école avec les parents d'élèves et surtout avec les enseignants, parce qu'ils ont été beaucoup négligés dans cette concertation, nous avons décidé que nous n'étions pas prêts. Donc on a dit non, on ne va pas le faire. Or, on m'a demandé, il paraît que j'étais à ce moment-là le seul à vouloir le faire dans la commune, je ne m'en mords pas les doigts maintenant, donc la presse m'a demandé de m'exprimer. Je me suis exprimé, c'est paru dans la presse le 14 mars dans Nord-Éclair, pardon. Or, le 11 mars, donc c'est important, 14 mars, je m'exprime, je donne ma position, moi en tant que directeur d'école, et pas simplement en tant que directeur du privé. Or, le 14 mars, donc je me fais remonter les bretelles, comme il fallait par monsieur le maire de l'époque, par monsieur Dereau, en disant, tu te rends compte de ce que tu dis, et puis tu parles de gonfler. C'est marrant parce que le terme est revenu. Il ne faut pas gonfler la réforme, il ne faut pas gonfler, et c'est un mot qui lui a fort déplu. Donc le 11 mars, lundi 11 mars, il y avait eu concertation avec les directeurs du public. Donc je me suis étonné quand même que nous n'étions pas invités à ce moment-là. Dans l'après-midi, donc le directeur général des services m'a fait parvenir le compte-rendu de la réunion. Donc j'ai trouvé ça très gentil, c'était peut-être un peu cavalier de le faire de cette façon-là. Et nous avons été concertés au niveau des directions d'école, il y a un directeur d'école dans la salle, que en septembre, donc courant septembre et début octobre. Et le 6 octobre, nous, on s'est positionnés dans l'école et je me suis positionné seul par rapport à la réforme des rythmes scolaires. J'ai dit, on ne l'appliquera pas. Ça a eu un effet boule de neige parce que je pense qu'en tant qu'ancien directeur, il y a beaucoup d'autres directeurs d'Availler de la Lys dans le privé qui attendaient un peu ma démarche. Je ne dis pas que je suis un gourou, mais qui attendaient pour savoir s'il fallait l'appliquer ou quoi, puisque tout le monde se posait des questions. Il y a encore une commune d'ailleurs qui ne s'est pas positionnée, mais qui va se positionner bientôt. Et donc par rapport à ça, ça a jeté beaucoup, on va dire, l'anathème, puisqu'on a quand même, s'il veut bien s'allumer, on a quand même un compte-rendu qui date d'octobre. Je peux donner la date, ça doit bien être noté quelque part, mais je vais mélanger les pinceaux, ça c'est sûr. Voilà. Je lis, c'est un compte-rendu mairie, je ne l'ai pas inventé, donc je peux vous le faire parvenir. Pour les directeurs du secteur public, j'ai bien aimé secteur public, pas les écoles, ils se demandent comment poursuivre la réflexion. Les écoles privées prennent le train en marche. Donc nous n'avons pas été concertés. Donc vous ne voulez pas qu'on participe à la concertation future? D'accord, on ne va pas le faire si vous ne voulez pas. Prennent le train en marche et ne sont pas certains des suites qu'ils vont donner. Donc c'est-à-dire on jette le doute. Je reviens un petit peu au-dessus, sur le coût. La position de la municipalité. Elle apporte son soutien à propositions faites par les écoles. Je regrette, ce ne sont pas les écoles, ce sont les directeurs qui ont proposé. Je revois très bien l'attitude de monsieur le maire. Allez-y, je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on ne fait que vous suivre. D'accord, c'est bien. Et là, c'était exactement
C'est exactement ce qu'il fallait faire, à condition. Oui, ça tourne, l'heure tourne, si. Dominique. Oui, Non, mais je lis, cette réforme nécessite des moyens humains et matériels. Une étude est déjà menée. Donc j'ai mis dans les 96 000, 24 euros, les 6 euros divisés par 4 pour 4 mois, ça j'ai adoré. J'arrive et je termine là-dessus, monsieur le maire. L'accès à tous est une envie forte, si je dis à l'envers, c'est important. D'autant plus qu'il y aura des aides financières de la CAF qui permettront de s'orienter vers cela. Il reste 3 lignes. Une participation financière sera probablement demandée aux familles en se basant sur le barème de la CAF. Il faut cependant des bases solides et fixes pour continuer cette réflexion. Donc, c'est-à-dire que pour les parents qui sont là, ils sont venus pour ça aussi, il ne faut pas se leurrer. La garderie ne pourra pas être gratuite entièrement. Moi, j'ai envie de dire, l'école, si elle se termine à 16h, récupérez vos enfants à 16h. Il n'y aura pas de garderie, un point, c'est tout. Hein, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Mais ça fait partie de la concertation. Alors, je vais rendre la parole qu'on m'a donnée gentiment. Là-dessus, je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas d'accord. Tu peux pas dire aux parents, restez avec votre problème. Là-dessus, je suis pas d'accord du tout. Dans la concertation. Oui, enfin bon. Alors, Monsieur Caron, je vous propose un défi. Je vais vous donner l'occasion de démontrer à tout à l'un que vous, quand vous dites que vous êtes concis, vous tenez votre parole. Alors, allez-y. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas encore dit, je n'ai pas encore parlé, et donc je n'ai pas pu dire que j'allais être concis. Donc vous m'excuserez. Mais je l'ai vu dans vos yeux. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire, sur le désaccord que vous prononcez à l'égard de monsieur Vogt. Je trouve ça assez scandaleux, effectivement, de dire... Vogt, excusez-moi. Oui, d'accord, mais on se comprend bien. Je suis assez d'accord avec le désaccord de monsieur le maire, quand vous dites qu'effectivement les parents doivent se débrouiller pour aller chercher leurs enfants. C'est un débat, vous voyez. Nous, on fait des vrais débats. Oui, justement, même au sein de la majorité. C'est extraordinaire. Oui. C'est pas arrivé à l'humain depuis 25 ans. Oui. Et j'en suis très fier. Non, mais je pense que la sortie de M. Vogt n'était pas prévue et qu'effectivement vous étiez en difficulté, il vous fallait réagir immédiatement. Mais alors, là n'est pas le débat. Monsieur Caron, qu'on a le droit de s'exprimer. Monsieur Caron, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Alors, vous me contraignez à dire devant tout le monde, mais je le fais avec grand plaisir, que je sais parfaitement que c'est un sujet qui passionne Monsieur Vogt. Et cette passion pour ce sujet, ça l'honore, Monsieur Caron. Ça n'est pas parce que on a une... D'ailleurs, je pense que c'est parce que ses paroles ont un petit peu dépassé sa pensée et que... Voilà, il n'aime pas être court. Bon. Mais je tiens à dire quand même que j'ai un grand respect pour M. Vogt, pour sa carrière d'enseignant, pour sa passion pour les affaires scolaires, et je ne voudrais pas non plus que parce qu'il y a une petite différence d'appréciation dans un débat qui est un vrai débat, je ne voudrais pas non plus que vous utilisiez cela pour essayer de dénigrer M. Vogt, qui ne mérite certainement pas cela. Et je peux vous dire qu'on est très content de l'avoir, parce que c'est un spécialiste des affaires scolaires, tout comme l'est d'ailleurs Madame Six. Et vous savez, une équipe, elle est riche de sa diversité et de sa complémentarité. On n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous forcément la même chose, mais chez nous, il y a un vrai débat et une vraie solidarité aussi. Je vous rends la parole. Il va falloir s'habituer à des vrais débats. Vous m'avez demandé d'être concis. Je crois que vous avez un peu de difficulté à l'être, vous l'avouerez, monsieur le maire. J'essaye d'animer la séance, c'est mon job. Allez-y, je respecte monsieur M. Vogt et je suis persuadé qu'il est passionné. Donc il n'y avait aucune attaque. Je voulais juste réagir sur un point et on pourra très bien s'en expliquer ensemble. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, ça, c'est une chose. Oui, alors, monsieur le maire, vous dites effectivement que vous avez la mémoire, et j'en suis persuadé. Je pense juste que vous avez la mémoire un peu sélective. C'est justement là aussi le débat. Vous avez fait effectivement état donc, de la ville de M, avec un coût, si je vous ai bien suivi, de 450 €, c'est ça, je crois, 460 par an. Donc effectivement, c'est une donnée qu'on peut prendre. Moi, je citerai également une donnée, c'est une étude qui a été faite par l'Association des maires de France sur les communes qui ont déjà mis en œuvre
la réforme des rythmes scolaires en 2013. Et là, c'est extrêmement intéressant. Ça va au-delà d'une seule commune. J'ai du respect pour Rem, que je ne connais pas particulièrement. J'ai du respect pour Rem, mais je pense que l'analyse est à faire de façon plus globale. Sur toutes ces communes qui ont mis en place la réforme des rythmes scolaires, ça représente à peu près 20% des élèves qui sont scolarisés dans le secteur public. Ces communes qui ont mis en place donc, la réforme en septembre 2013. Le chiffre de 150 €, il n'est pas du tout aberrant. Il n'est pas du tout aberrant, ce chiffre de 150 €. C'est une moyenne. Donc, la majorité de ces villes s'inscrivent dans ce chiffre-là. Si ça coûte plus cher à M, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Donc, ça, c'était le premier point. Monsieur le maire, je suis désolé. Monsieur le maire, je suis désolé. Je reviens sur un point. Hein, quand vous dites effectivement que par rapport à la réforme des rythmes scolaires, c'est passé sous décret et que ça n'a pas fait l'objet d'une loi, je suis obligé de répéter ce que M. Corr a très bien dit. Lorsque l'UMP a supprimé le samedi matin, c'est passé par un décret et non par une loi. On est obligé de répéter effectivement ce que vous essayez de démentir. Tout le monde pourra vérifier cette donnée. Donc là-dessus, on va dire qu'on est à égalité, si vous me permettez. Enfin, il y a quand même une procédure contre ces décrets-ci au Conseil d'État. On verra. La procédure est engagée, elle n'est pas encore aboutie. Il pourrait très bien être annulé. Mais elle ne l'est pas aujourd'hui. J'oserais pas dire que je l'espère, mais elle ne l'est pas aujourd'hui, et une délibération est à voter en fonction de ce qui existe aujourd'hui et non pas de ce qui va exister. Je suis d'accord. À l'avenir. Je Donc suis ça, d'accord. C'est un point important. C'est bien pour ça qu'on se prépare quand même. Monsieur Vaught, je suis aussi d'accord avec vous, effectivement, quand vous dites qu'il faut parler de l'enfant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais simplement dire que dans le rapport de monsieur le maire, jamais le mot enfant n'est mentionné. On parle d'élèves et c'est dans l'avant-dernier paragraphe. Donc là, on se rejoint tout à fait. Je voulais quand même préciser cet élément. Je reviens ensuite par rapport à ce qu'a dit Madame Six. Donc, par rapport à ce qu'a dit Madame Six, oui, la réforme donc, des rythmes scolaires doit être appliquée à compter de septembre 2014. Donc, quoi qu'il en soit, le rythme scolaire sera de 4 jours et demi. Ça, je pense que ça ne fait pas débat. C'est pour ça que lorsque vous proposez, dans le deuxième tiré, le deuxième paragraphe, de demander aux Alluinois l'opportunité de mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Vous demandez aux Alluinois s'ils sont pour ou contre la mise en place. Mais nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Vous avez un coup de retard. Aujourd'hui, monsieur le maire, la question, c'est de savoir comment on met en œuvre de la meilleure façon possible la réforme des rythmes scolaires. Donc les précisions de Mme Six, effectivement, sont très intéressantes. Donc 4 jours et demi, on est d'accord, nous n'avons pas le choix, et on est tous d'accord pour dire qu'effectivement c'est le rythme le plus approprié pour l'apprentissage de l'enfant, pour le bien-être de l'enfant dans nos écoles publiques et privées. Donc là concrètement, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, je pense que c'est intéressant d'être concret. Ce qui existe aujourd'hui, c'est 1 heure effectivement d'activité périscolaire qui est prévue. 1 heure d'activité périscolaire qui est prévue, donc le vendredi, de 15h à 16h. Donc concrètement, si monsieur le maire ne met pas en place la réforme des rythmes scolaires, il n'y aura pas d'activité périscolaire. On est bien d'accord, monsieur le maire, il n'y aura pas d'activité périscolaire. Donc le vendredi, c'est un exemple, hein, le vendredi, les enfants auront terminé leur cours à 15h. Donc qu'est-ce qui se passe à partir de 15h? Alors, j'allais vous poser la question et vous y avez répondu, Madame Six, on va augmenter le temps de garderie. Donc si on augmente le temps de garderie, on peut être certain, alors vous n'allez pas le dire aujourd'hui, que la facture pour les parents va forcément augmenter sur la garderie. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Donc aujourd'hui, non, vous ne le direz pas. Mais il est évident que la réforme des rythmes scolaires, vous l'avez dit, génère déjà une augmentation du temps de garderie. Et en plus, vous supprimez le temps et cette heure d'activité périscolaire. Donc ça fait 1 heure de garderie en plus. Donc forcément, ce sera plus cher pour les parents, c'est évident. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous concernant la CAF. Alors, Madame Six l'a dit, et elle a raison, la CAF vient pour subventionner justement cette activité périscolaire. Donc s'il n'y a pas d'activité périscolaire, il n'y a pas de subvention de la CAF. Ça, vous avez raison, Madame Six. Ça, bien évidemment. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que la CAF pourrait allouer à peu près 50 € maximum. Alors c'est un maximum, 50 € par an et par enfant. Donc 50 € par an et par enfant. Il y a 1404 élèves en école publique, donc sur Alluin. Ça représente un peu plus de 70 000 € quand même sur l'année. 70 000 €. Donc si on reprend votre cadencement, donc sur 6 ans, ça fait pas loin d'1,5 million d'euros.
C'est-à-dire que, monsieur le maire, lorsqu'aujourd'hui vous dites « je ne vais pas appliquer la réforme des rythmes scolaires », vous privez Est-ce que la je l'ai commune... dit une seule fois ce vous soir privez, ça alors vous le proposez, vous Je le parle sous le proposez... contrôle de tout le Oui, monde. J'ai monsieur jamais le maire, dit une seule monsieur fois le ce maire, soir, je ne vais pas appliquer monsieur la le maire, réforme. J'ai dit que monsieur si le le maire. gouvernement la retirait pas, j'aimerais bien qu'il la retire, mais j'ai dit que nous serions une municipalité responsable et que si le gouvernement ne la retirait pas, nous l'appliquerions. Je l'ai dit, vous l'avez êtes dit, un j'ai peu très dur de bien la feuille, entendu, monsieur Caron. mais on sait très bien, monsieur le maire, que si vous demandez Non, mais une chacun m'a concertation, entendu. si vous demandez une concertation aux Alluinois, si vous étiez totalement d'accord, vous n'auriez jamais demandé de concertation aux Alluinois. Mais si, Vous parce qu'au n'auriez lieu de faire jamais des extensions de demandé garderie, on pourrait faire des concertation. trucs super. Par Donc, exemple, je sais mais- qu'au volet, il y a quelqu'un qui a eu une idée, on m'en a fait part. Par exemple, pour amener les enfants vers les clubs, eh ben, on pourrait faire du volet avec eux, on pourrait organiser plein de trucs dont profiteraient aussi nos associations, mais il faut du temps pour faire ça. Voilà, il nous faudrait 1 an de délai. On ne peut pas le faire, on va faire du grand n'importe quoi parce qu'il faut le faire tout de Non. suite. Moi, je suis arrivé il y a 1 mois, monsieur Caron. Mais je ne dis pas Qu'est-ce le que vous contraire. aviez préparé, vous C'est simplement que vous remettez en cause, et on a l'impression que rien n'a été fait au cours de ces bah, derniers vous n'avez mois, pas au fait cours de grand-chose, ces à dernières part années. mettre la Mais ville à genoux, vous on va n'avez pas pas fait rentrer, grand-chose. oui, parce que vous êtes toujours dans ce débat par rapport aux finances. mais c'est c'est pas la l'objectif. vérité et je le C'est démontrerai. pas l'objectif. On verra effectivement, monsieur le maire, dans l'avenir. La seule chose, et la conclusion de ça, c'est que si vous ne mettez pas en œuvre la réforme des rythmes scolaires, donc je répète, c'est l'objet de la concertation que vous demandez aux Alluinois. Si vous ne mettez pas en œuvre la réforme des rythmes scolaires, déjà, vous allez empêcher les enfants d'avoir accès à 1 heure d'activité périscolaire. Madame Six, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé très bien votre intervention. Le seul terme qui m'a gêné, c'est combler. Vous avez dit, Un bon on va point. combler avec les activités périscolaires. Généralement, combler, c'est on comble un trou. Voyez. Alors que le sens de cette réforme, c'était, en plus d'un nouveau réaménagement, c'était de dire, on va proposer aux enfants, d'accord, on va proposer aux enfants de nouvelles activités, c'est-à-dire concrètement des activités périscolaires, culturelles, sportives, vous avez raison, pour une ouverture sur le monde. Pour une ouverture sur le monde, c'est ça l'objectif. Là, aujourd'hui, vous privez, et vous allez priver les enfants alluinois, ne serait-ce que d'1 heure. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il arrive, et malheureusement dans bon nombre de familles, elles n'ont pas les moyens, ne serait-ce que de payer 1 heure dans un club ou 1 heure dans le cadre d'une association culturelle. Je trouve ça vraiment dommage. Je suis persuadé, monsieur Vautre, que vous êtes d'accord avec moi. Je trouve ça dommage qu'effectivement, on va priver les enfants alluinois par rapport à cette heure. Ça, c'est le premier point. Le prix de la garderie, je suis persuadé que la facture de la garderie va augmenter. Nous ne sommes pas dupes. Donc le prix de la garderie va augmenter. Et je l'ai dit, le surcoût que vous allez faire peser donc sur la commune d'Halluin, donc concrètement à peu près 1,5 million d'euros au bout des 6 ans parce que vous aurez refusé d'appliquer cette réforme des rythmes scolaires. J'espère que j'ai tenu le défi, je pense que oui. J'ai été concis, mais vous m'avez interrompu. Donc la prochaine fois que vous lancez des défis, donnez les moyens à l'opposition de pouvoir les accomplir. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, monsieur Caron. Merci de terminer avec le sourire, même si je ne partage pas grand-chose de ce que vous avez dit. Madame Eblé, alors il y a madame Six qui voudrait répondre à monsieur Caron, mais alors elle m'a promis, juré qu'elle ferait point par point et très vite. Et après, madame Eblé, je vous donne la parole. Alors, sur le médian fixé par l'AMF, la fameuse enquête qui a été renseignée effectivement par les communes qui ont démarré la réforme il y a 1 an, donc d'un montant de 150 €. Pour l'avoir renseignée, cette enquête, elle ne concerne que le coût des tapes, c'est-à-dire les 3 heures dégagées. Elle ne concerne que ça. Ils ne prennent pas en considération, par exemple, l'école du mercredi matin, le coût de la restauration éventuelle, le coût des navettes de bus pour aller chercher les enfants dans les écoles et les amener ensuite dans les mercredis récréatifs, le coût éventuel de la garderie du mercredi matin, ça n'est pas pris en considération. Comme n'est pas pris en considération le fait de remplacer les ATSEM, les fameux ATSEM qui vont voir leur métier évoluer et s'occuper d'enfants, mais vraiment à titre individuel et en supporter la responsabilité pendant 3 heures par semaine. Il va falloir les remplacer. Parce que les ATSEM, vous le savez bien, elles ont un double métier, une double mission qui est à la fois éducative et sanitaire. Donc il faudra les remplacer sur ces 3 heures-là et ça vient surcharger le coût de cette réforme. Le paiement des garderies, c'est un sujet qu'on n'aborde pas pour l'instant parce que de toute façon, impossible d'aborder cela pour des raisons évidentes. À partir du moment où on ne sait pas si on part sur un TAP ou sur des garderies simples, c'est même pas la peine d'évoquer le sujet. Le financement CAF, monsieur Caron, le financement CAF de 50 € par an et par enfant, il est pour 3 heures. À Lyon, si nous faisons 1 heure,
il ne nous reste plus que 16 € par an et par enfant. Absolument. Oui, enfin, avec un TAP d'1 heure, avec l'emploi du temps que vous avez fait, on est quand même à plus de 300 000 € par an. Qu'une seule heure. Pour une seule heure, le fonds d'amorçage n'est plus de 70 000 € et la CAF n'est plus de 50 € par an et par enfant non plus, puisque de toute façon, le fonds d'amorçage, il est en fonction du nombre d'heures de TAP que l'on met en place. Le financement de la CAF, c'est la même chose, en fonction du nombre d'heures. Donc voilà, je veux dire, c'est normal. Et enfin, sur un plan strictement organisationnel, de mise en pratique réelle d'un TAP d'1 heure, je vais vous dire, si véritablement nous souhaitons mettre en place des activités de qualité, et comme le disait Monsieur le maire, avoir recours aux associations du territoire, dites-moi comment vous faites sur 1 heure, entre le temps de passation des enfants, qui a lieu entre les enseignants et les animateurs. Je vais rentrer dans le détail. Le passage aux toilettes, le pointage des enfants, parce qu'il faut s'assurer que les enfants sont tous là, donc il faut les pointer. Un sas de décompression nécessaire, parce qu'il faut savoir quand même qu'avec cette réforme, il n'y a plus de récréation à l'école l'après-midi. Et que donc nous récupérons les enfants au début d'étape dans un état d'énervement quand même assez avancé. Donc un sas de décompression nécessaire, parce que c'est devenu un temps encore plus accidentogène que celui de la pause méridienne. Et je vous en parle en connaissance de cause. Et bien sur 1 heure, il ne va même pas rester 20 à 25 minutes pour mener une activité. Alors moi, je veux bien. Mais que fait-on sur 20-25 minutes avec des enfants, notamment de cycle 2 ou cycle 3 ? Je rappelle également le souci des locaux. Vous savez comme moi que si nous voulons mener des activités de qualité, au vu des équipements sportifs et culturels qui existent sur le territoire d'Halluin et qui sont quand même intéressants, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir en bénéficier. Mais ça nécessite des déplacements, soit à pied, soit en bus. Mais nous n'aurons jamais le temps. 1 heure, c'est tout à fait insuffisant pour faire quelque chose de correct. Merci Véronique. Madame Eblé, est-ce que vous me promettez d'être... Absolument. 27 secondes, monsieur le maire. C'est vrai que vous n'avez pas... alors, je vous en accorde même 27 et demi. Mais en plus, on ne peut pas dire que vous ayez abusé ce soir. Allez-y, Madame Eblé. Alors, c'était simplement pour dire que bon, nous sommes tout à fait d'accord, nous l'avons dit, pour que l'on prenne le temps de la réflexion afin d'élaborer un projet le plus qualitatif possible, comme disait Madame Six. Ceci dit, nous serions quand même très gênés que pendant 6 ans, il y ait 4 fois 3/4 d'heure d'extension de garderie, parce que bon, ça ne pourrait être qu'une situation provisoire. Donc nous sommes très attachés à l'élaboration d'un projet de qualité et nous souhaitons que les commissions se mettent au travail dans ce sens-là. Mais alors, Madame Eblé, je souscris complètement à ce que vous venez de dire, mais pour que les commissions puissent se mettre au travail de manière à préparer quelque chose de qualité, il faut du temps. Nous sommes arrivés il y a 1 mois, je le rappelle, et ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on vous a dit. Voilà, les deux emplois du temps, la solution qui a été retenue, qui était la solution minoritaire, suite à la pseudo-concertation qui n'en était pas une, qui était bien tardive. Bon, enfin bref, on ne va pas recommencer. Monsieur Aignon, alors lui, il m'a promis... 2 secondes. Donc 2 secondes. Là, il est prétentieux, là, quand même. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Aignon. Non. Il y a eu 2 secondes. Je tiens à saluer une chose, c'est le pragmatisme de Véronique Six, de Madame Six. Voilà. Dans ses propos, c'est ce que j'ai senti, c'est le pragmatisme. Elle a vraiment parlé de choses, de comment ça se passe. Et voilà, je tiens à saluer. Merci. Bon, on ne va pas non plus se lancer des fleurs entre nous sans arrêt. J'ai déjà dit beaucoup de bien de monsieur Vout, que je pense d'ailleurs. Alors maintenant, tu dis du bien de Madame Six. Bon, j'aurais voulu, avant de clôturer cette séance du conseil municipal, je voudrais d'abord remercier chacune et chacun des élus. Comment ? Oui, non, mais c'est pas fini. Il me dit, il y a le vote. Bah oui, je sais bien qu'il y a le vote. Quand même. Ils savent que je suis fatigué, mais c'est quand même pas à ce point-là. Non, mais il y aura le vote. Non, mais ce que je voulais faire, c'est... Parce que
Je vais tout vous dire. Mon souhait à l'origine, c'était de pouvoir permettre aux gens qui sont dans le public et qui l'auraient souhaité de poser une ou deux questions, parce que je sais que ce sujet tient vraiment à cœur aux parents d'élèves, et je sais qu'il y en a qui sont présents. Bon, il est pas tout à fait 9h moins le quart. Moi, alors pour cela, le droit m'oblige à faire une suspension de séance, mais c'est purement formel. Hein. Je dis je suspends la séance. S'il y a des gens dans le public qui veulent poser une ou deux questions, ils le font. Ils peuvent les poser aux élus qu'ils souhaitent. Les élus répondent, mais il faudrait qu'on fasse assez vite. Alors, je vais demander aux gens qui sont dans le public, si parmi vous, quelqu'un ou quelqu'une est intéressé. Parce que si personne ne lève le bras, je ne ferai pas la suspension de séance. Alors oui, madame. Donc il y a madame là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question? Madame, ok. Donc, personne d'autre? Alors donc, je suspends la séance du conseil municipal qui reprendra après avec le vote. Et je vous invite, madame, à poser votre question. Donc ma question c'était de savoir si les parents d'élèves vont être concertés par des réunions si ça se fait pas cette année, l'année prochaine en septembre, si ça se fait qu'en 2015, est-ce que parents d'élèves, on va avoir des réunions avec la mairie pour pouvoir mettre en place quelque chose de bien pour les enfants? Alors, je ne sais pas, Madame Six aurait été tentée de répondre, mais je vais le faire en 2 mots. Absolument, Madame. S'il y a un report à 2015, il y aura une très large concertation et les parents d'élèves seront consultés, tous consultés, de toutes les écoles, privées comprises. Vous savez qu'il y a à Luhain, et j'en profite pour en dire un mot, mais c'est connu, mais je le redis, il y a à Luhain une longue tradition qui a été respectée par nos prédécesseurs, vous voyez quand c'est bien je le dis, et dont j'entends qu'elle se poursuive, une longue tradition d'égalité de traitement entre nos écoles privées et nos écoles publiques. Cela continuera. Et ce qui m'ennuie d'ailleurs dans cette réforme, c'est que si on l'applique, on va créer une différence entre nos enfants alluinois qui sont scolarisés dans le privé et ceux qui sont scolarisés dans le public. Et ça m'est particulièrement insupportable parce que nous avions cette tradition d'égalité de traitement et même ça va assez loin parce que vous avez des parents qui ont leurs enfants dans le public qui disent si y a la réforme qui s'applique, on va inscrire nos enfants dans le privé, on va les changer d'école puisque les écoles privées ont fait le choix, comme elles en ont le droit, de ne pas appliquer la réforme. Et tout cela, ça mène à rien de bon. C'est ce qui figure dans la délibération. On va finir par créer une école à 2 vitesses et à faire des différences entre nos enfants, ce qui est inacceptable et ce que moi, en tant que maire, je n'accepterai jamais. Voilà, donc je ne sais pas, Véronique, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à la question de madame. Je crois que j'y ai répondu, mais tu peux... Non? Ok. Puisque... Non, attends. Parce qu'il y avait une... Comment? Mais est-ce que tu vas être capable de répondre en 1 mot et demi? Mais en 1 mot et demi, parce qu'il y a une autre dame qui veut poser une question. Non, je ne suis pas capable. Au moins, il est lucide. Non, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas une vraie concertation. Ben oui, puisque madame pose la question. S'il y avait eu une concertation, monsieur Corr, madame n'aurait pas posé cette question. Ça, c'est vrai. C'est une très bonne remarque. Tu as bien fait de la faire, Dominique. Oui, alors, madame. Oui, bonjour. Je suis aussi parent d'élèves. J'ai eu l'impression d'avoir été concertée, contrairement à d'autres. Bon, 1 point partout. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous allez faire du groupe de parents délégués qui ont été élus par les délégués pour suivre le projet des TAP. Parce qu'on a été élus, on a travaillé, les directeurs d'école ont travaillé durant 1 an. Et depuis tout à l'heure, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression que tout ce qui a été fait, vous allez en faire table rase et revenir au début pour revoir ce qu'on peut faire. Cette première question. J'en ai une deuxième aussi qui est, est-ce que vous avez vu qu'il y avait quand même 3 programmes de proposés et non pas 2? Un qui mettait 2 après-midi TAP et un qui mettait 1 après-midi TAP. Et ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que celui-là pourrait se faire, puisqu'il réunit bien les 3 heures de TAP. Et je pense qu'on l'a un peu oublié, mis de côté. C'est quand même un travail important que les directeurs ont fait. Ils ont proposé 3 programmes, et je pense qu'il ne faut pas tout reprendre à zéro. Oui, alors, madame, je vais donner la parole à madame Six. Mais en tout cas, sur le principe, madame,
il est certain que ce ne serait pas une bonne chose de faire table rase du travail qui a été fait jusqu'ici. Donc le travail qui a été fait jusqu'ici sera pris en compte. Les gens qui ont travaillé sur donc l'application de la réforme jusqu'ici seront associés. Pour moi, c'est une évidence. Ce serait idiot de faire autrement. Ce serait dire qu'encore plus de temps aurait été perdu si on ne prend pas en compte le travail qui a été fait jusqu'ici. Ça empire encore. On a déjà du temps a été perdu. Il ne faut pas en perdre encore plus. Le travail qui a été fait doit être pris en compte. Et les gens qui ont travaillé sur le sujet seront associés dans le cadre de la concertation. Je donne la parole à Madame Six. Simplement, ce que je voulais préciser, c'est bien évidemment que nous allons prendre en considération le travail qui a d'ores et déjà été réalisé, mais il nous faut l'élargir, ne serait-ce que par le décret qui est sorti la semaine dernière, qui permet des assouplissements supplémentaires. Vous venez de le dire, un table de 3 heures n'était pas possible il y a encore 6 mois, ça l'est aujourd'hui. Donc c'est une donnée supplémentaire qu'il nous faut prendre en considération, parce que là, pour le coup, autant à table d'1 heure, on ne peut pas faire grand-chose sur un plan qualitatif, autant à table de 3 heures, alors là, ça nous ouvre des opportunités énormes. Donc bien entendu, nous travaillerons ensemble. Et ce que je souhaite ajouter, c'est que les comités de parents élus ne sont pas uniquement sollicités uniquement pour de l'information et de la concertation. Ils le sont aussi et surtout pour l'élaboration d'un projet et pour son évaluation. Parce que lorsqu'on parle de projet, on parle d'évaluation également. Et vous serez bien évidemment associés à l'évaluation du projet que nous mettrons en place avec vous. Je me permets d'intervenir à nouveau. Ce qu'il y a, c'est que si vous partez sur l'année 2015, les élus de cette année ne seront peut-être pas les élus de l'année prochaine. Au niveau des parents d'élèves, je parle. Donc, il faut savoir quand même que... On ne se sentait pas visé. Voilà. Non, mais quand je vois le sourire les sourires qui sont lancés, j'ai tenu à préciser. Donc, il faut savoir quand même qu'on a été élus par des délégués pour faire en sorte de les représenter. Si vous retardez ça l'année prochaine, les élus seront peut-être plus là. Parce qu'il y en a qui vont avoir leurs enfants qui vont passer dans d'autres écoles. Je répondrai à ça, madame, qu'on n'est pas obligé d'être encore élu pour pouvoir être concerté. Il n'y a aucun texte qui nous interdit d'associer les gens qui ne seraient plus élus et qui avaient commencé à travailler sur le sujet. Il n'y a aucun problème. Mais pourquoi ? Pas avec nous, madame. Non. Vous verrez. J'ajouterais d'ailleurs que c'est pour ça qu'on parle de communauté éducative élargie et qu'on ne s'arrête pas à la notion de conseil d'école. Parce que parfois, on n'a pas toujours le nombre de parents élus suffisant dans les conseils d'école et donc on élargit à la communauté éducative. Alors, je vais... C'est bon, madame, pour vous, si vous souhaitez encore une... OK. Donc, je déclare cette séance du conseil municipal réouverte. Elle est réouverte maintenant, monsieur. Je vais devoir la resuspendre. Comment ? Pour 30 secondes, allez. Alors, je suspends à nouveau la séance du conseil municipal. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je me présente, monsieur Top, directeur de l'école publique Michelet. Je pense que vous me reconnaissez. On s'est vu le 18 novembre et nous avons largement échangé sur ce sujet. Tout à fait. Bonsoir, monsieur. À cette époque-là, vous étiez d'ailleurs complètement contre ce décret et vous m'aviez dit que vous ne y attacheriez aucune importance. Je suis toujours contre. Très bien. Là, simplement, ma question est par rapport aux enseignants. On parlait tout à l'heure du bien-être des enfants, c'est notre souci. Maintenant, on part sur apparemment une discussion qui va redémarrer à zéro. Je pense. Pas à zéro. Je pense que là, on est reparti sur les aménagements de M. Hamon et j'ai entendu parler de ce 3 heures là, de TAP. Est-ce que les enseignants seront associés à cette discussion ? Bien sûr. Enseignants, chefs d'établissement, parents d'élèves. Très bien. C'est évident. C'est parfait, merci. C'est évident, les enseignants sont des acteurs majeurs, les chefs d'établissement sont plus que concernés, et les parents d'élèves sont concernés au premier chef. Donc pour moi, la concertation et le travail qui est à faire en commun pour préparer ça,
c'est les chefs d'établissement, les enseignants, les parents d'élèves, tous les parents d'élèves, madame, même non élus dans quelques temps, etc. Des écoles publiques comme des écoles privées. C'est-à-dire que je sais bien que les écoles privées ont pris une position, mais ça n'empêche pas qu'elles participent aux discussions, aux débats. Peut-être verront-elles leur position, on n'en sait rien. Moi, je veux que ce soit le plus ouvert possible. Vous pouvez répéter pour Madame Six? Vous n'aviez plus le micro. En réunion de concertation, le 20 septembre, quand ça avait été présenté, M. Vout, directeur de l'école Sainte-Marie, était prêt à rejoindre, en fait, voulait voir comment ça allait fonctionner pendant une année pour effectivement se dire pourquoi ne pas ensuite appliquer ce décret dans nos écoles privées sur ALU1. Merci, monsieur. Je déclare donc réouverte la séance du Conseil municipal et je vais donc soumettre la délibération que je vous ai lue tout à l'heure au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et donc, je ne pose pas la question pour l'abstention. Voilà, vous avez bien noté, monsieur le directeur général des services. Je vous remercie. Avant de vous souhaiter une bonne soirée et de prendre congé et de clôturer cette séance, comme je crois que dans tout débat, surtout un débat aussi important, parce qu'encore une fois, il s'agit des enfants aluinois, je pense que c'est pas mal parfois d'essayer de prendre un peu de recul, et je voulais soumettre à votre réflexion cette phrase de Gaston Bachelard, écrite, tenez-vous bien, en 1938, dans la formation de l'esprit scientifique. Ce ne sera pas long. Gaston Bachelard, en 1938, a écrit « L'école continue tout le long d'une vie. Une culture bloquée sur un temps scolaire est la négation même de la culture scientifique. Il n'y a de science que par une école permanente. C'est cette école que la science doit fonder. Alors, les intérêts sociaux seront définitivement inversés, la société sera faite pour l'école et non pas l'école pour la société. Je vous remercie, je clôture cette séance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.